Ok, back to back. Euh, Alors, Daddy. Alors, je note ce que tu dis, Daddy. Trop aussi. Je note ça. On va parler de ça juste après, mais là, il faut absolument que on parle de Norman. Très clairement, hein. Alors, je vais vous lire l'affaire Norman. Écoutez bien ça. Ouvrez grand vos oreilles. C'est un truc de fou quand même. Le 11 octobre. Donc, ça date du 11 octobre. Ça date il y a une semaine. Affaire Norman Tavo, l'enquête pour viol. J'ai bien rallumé mon micro, moi, je parle pas dans le vide, non, c'est bon. L'enquête pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur Norman Tavo a été classée sans suite le 11 octobre 2023. Selon une source proche du dossier, les infractions étaient insuffisamment caractérisées. 7 jeunes femmes avaient déposé plainte contre lui. Ah, il n'y en a que 7 qui avaient déposé plainte. Je pensais qu'il y en avait un peu plus quand même. Parce qu'il y a eu plus de 20 témoignages de filles, il n'y en a que 7 qui ont déposé plainte apparemment. Alors, les échanges, écoutez, je cite, hein, les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté, a précisé le parquet. Il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. Donc ça veut dire que Norman Tavo, qui insistait comme un gros porc, qui menaçait les filles voilà, qui faisait tout simplement sa victimisation de pervers narcissiques, ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. À aucun moment dans l'article, on parle des différences d'âge de plus de 15 ans pour certaines, voire même plus, parce que Norman Tavo, il a mon âge, il a 35 ans, et il y avait des jeunes filles de 17 ans, donc on est quasiment sur 20 ans de différence d'âge, hein. Selon le parquet, on arrive sur l'âge. La corruption de mineurs a été écartée parce que, je cite, l'âge des jeunes filles n'a jamais été précisé en début de prise de contact et qu'elles n'avaient pas d'apparence physique ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants ou les corps enfantins. Alors là-dessus, je suis d'accord, aucune des filles n'avait de corps enfantin, on ne peut pas accuser Norman de pédophilie. Cependant, corruption de mineurs, à mon avis, tu peux quand même la caractériser, très clairement. Parce que corruption de mineurs, bref, ils ont décidé d'écarter ça. Ensuite, les avocats de plusieurs des filles des parties civiles ont déclaré prendre acte du classement sans suite. Cependant, nous continuons de considérer que les éléments constitutifs des infractions que l'on reproche à Norman Tavo sont caractérisés. Nous nous réservons donc le droit de déposer plainte avec constitution de partie civile. L'enquête contre Norman a débuté en août 2021 après la transmission par les autorités canadiennes d'une procédure au Québec. Ok, vous vous rappelez, ça a commencé au Québec cette histoire, hein. Donc on ne va pas tout refaire toute l'histoire. La toute première plaignante québécoise avait expliqué qu'elle avait noué une relation sur les réseaux, que la conversation avait glissé petit à petit vers des échanges sexualisés et l'envoi de photos dénudées. Et elle a également publiquement accusé Norman de l'avoir manipulé pour obtenir des vidéos et des photos à caractère sexuel. C'est ça le gros de l'affaire. Il n'y a pas eu que des échanges de photos et de vidéos, il y a eu également des actes sexuels avec certaines autres femmes, hein. Voilà. D'autres femmes avaient également formulé des accusations comparables à l'encontre de Norman. Aujourd'hui âgé de 36 ans, c'est bien ça, il a mon âge, 87. Donc il y a bien 7 jeunes filles qui avaient porté plainte. Et il y en avait 2 de mineurs. Au moment des faits, 2 étaient mineurs. Lorsque, pour rappel, Norman avait été entendu par la police, il n'avait jamais contesté la matérialité des faits. Par contre, il avait toujours contesté l'absence de consentement. Donc maintenant, Norman a complètement disparu de la circulation. Si si quelqu'un a des infos plus privé sur lui, est-ce qu'il est apparu quelque part dans un média entre le 11 octobre et le 19, là, si vous avez peut-être une apparition de Norman quelque part, ou un mot de sa femme, de son ex-femme, peut-être que Martha Gambette, elle est sortie du silence aussi. Si vous avez des infos là-dessus,
N'hésitez pas, parce que, mis à part ce que je viens de vous lire là, on n'apprend pas grand-chose, à part juste que bah, le mec est libre. Moi, ce qui me choque un peu quand même, c'est le parquet qui dit les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est de dire, quand, là le juge, le parquet, ce qui veut dire, c'est, ben, en tant qu'homme, tu as le droit d'envoyer des messages sexuels à une fille, et si cette fille te répond également via des messages sexuels sur Snapchat ou SMS ou autre, si vous entretenez une relation virtuelle sexuelle comme ça, le jour où vous vous voyez, toi en tant qu'homme, tu es en droit de faire l'amour avec elle, de la violer si tu veux. C'est un peu ça que ça veut dire en gros. C'est si une fille elle est d'accord pour t'envoyer des photos virtuellement, si tu la vois en vrai et que tu la violes, bah c'est bon en fait, tu as le droit. Enfin, c'est un peu ça que le parquet veut dire. Moi, je trouve ça assez choquant, tu vois. Parce que là, quand même, je vous relis, ils ont dit les échanges préalables étaient le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Il apparaît donc que les consentements n'ont pas été trompés. C'est quand même particulier quand même. Hein. Il n'y a aucun, à un moment donné, jamais il parle d'emprise psychologique et jamais, à un moment, il parle d'insistance, Enfin, à un moment donné, je suis désolé, si vous m'envoyez des photos porno et que je vous en envoie sur Instagram et qu'on se voit, je ne vais pas être en droit, moi, en tant qu'homme, de dire ah bah, c'est bon, enfin, c'est bon, c'est ok. Quoi. Enfin, non, c'est sur le moment, la fille, elle a peut-être pas envie, elle a le droit de prendre peur, elle a le droit de partir en courant, elle a le droit d'être tétanisée, d'être intimidée, d'être bref. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même particulier, quoi. Non, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est assez choquant, cette phrase du parquet, quoi. Il apparaît que les consentements n'ont pas été trompés, les échanges préalables étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Ouais, mais ça restait juste des échanges textuels. Enfin, tu vois, dans la vraie vie, tu fais pas la même chose que ce que tu fais sur Snapchat, quoi, tu vois, Donc je trouve ça assez choquant, quoi. J'ai très soif, faut que j'aille prendre un verre d'eau. Oula, j'ai chaud, j'ai enlevé mon pull, moi. L'actrice Lucy Lucas a publié des screens des discussions avec lui et certaines filles, ça glace le sang. Ah oui, oui, bah on en avait parlé, c'est toujours les mêmes discussions, hein, Kelly. Hein. Norman, il avait toujours la même façon de faire avec les filles, on en avait parlé. On a fait un live spécial 100% sur Norman Tavo. Le live, c'était sur l'affaire Norman Tavo, pervers narcissique, etc. Mais ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. C'est incroyable, hein, cette histoire. Hein. C'est très étrange, Anne-Sophie nous dit, le fait qu'il ait le dessus psychologiquement n'a même pas été pris en compte. Bah apparemment, non, Anne-Sophie, c'est choquant quand même. Moi, je trouve que c'est assez choquant. Le mec était plus que... Voilà, il était, comme dit Aksubu, le gars était insistant, forceur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'était vraiment... Il avait une emprise psychologique sur les filles, de par son âge et de par sa posture de star, tout simplement. Donc, c'est quand même... voilà. Donc c'est quand même assez choquant, quoi. C'est quand même assez choquant. Donc voilà, on va s'arrêter sur l'affaire Norman. Voilà, je ferme le truc. Ensuite, une autre... Mais voilà, si vous avez des infos, que vous trouvez d'autres trucs, n'hésitez pas. Alors là, vous êtes en train de parler de stars de télé-réalité. Sachez juste que moi...